Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir un tarot. C'est essentiellement des tarots qu'on découvre ici. J'essaierai de temps en temps de faire des oracles, mais c'est vrai que en termes d'attrait, de facilité d'accès, etc., et puis même de goût personnel, le tarot remporte quand même la mise. Ça doit être dû au fait que l'avantage du tarot, c'est qu'une fois qu'on maîtrise sa structure, eh ben, on peut en avoir plein, on peut en découvrir plein, on peut en adopter et en utiliser une multitude ou varier, on n'est pas obligé d'accumuler non plus. Alors que l'oracle, bah, ça nécessite quand même un travail beaucoup plus important alors, pas d'approvisionnement, d'apprivoisement. Voilà, mieux quand même. Et, euh, et quand on a des articles en anglais, comme c'est le cas essentiellement dans cette boutique du Salon des Arcanes, et ben forcément, c'est pas toujours facile dans un public francophone qui, encore une fois, c'est pas du tout, je dénigre pas, c'est juste un constat que ben non, l'anglais ça peut être difficile d'accès. On n'a pas eu une culture en France d'apprentissage de la langue anglaise. Donc c'est vrai qu'on est parfois comment dire, restreint dans nos explorations. Voilà. Pour cette petite intro du Ink Witch Tarot de Eric Maille, un artiste LGBT américain. Je dis LGBT en premier parce que c'est vrai que son travail est teinté de cette identité. Il faut le reconnaître, c'est très bien comme ça. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui créent des jeux de tarot et d'oracle qui se revendiquent de la communauté queer LGBT. Et donc c'est le cas de Eric Maille. Personnellement, moi j'adore son travail. Je trouve vraiment ses illustrations fabuleuses. Eric Maille, donc c'est le Inkwitch Tarot. C'est également le Paper Oracle, qui est en fait un petit Lenormand. Voilà, qu'on pourra découvrir dans une autre vidéo. Et également, son dernier deck, c'est le Endless Oracle, que je n'ai même pas encore ouvert. Et je vous ferai également une vidéo pour découvrir cet oracle. D'ailleurs, je pensais être en rupture. Petite anecdote sur le Endless. Je pensais être en rupture. D'ailleurs, j'étais en rupture sur le site pendant quelques jours. Alors qu'en fait, j'avais un reliquat de stock caché dans un carton, ce qui démontre la nécessité de ranger son stock. Voilà. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le Inkwitch Tarot, sur le deck original. Alors, j'ai déjà sorti les cartes, euh, mais également sur l'extension, parce que Eric a sorti une extension de son jeu. Donc, ce sont quelques cartes supplémentaires. En fait, ce sont quelques cartes qui ont été revisitées. Je vais le laisser sur le côté et on va attaquer la découverte du jeu. Je commence par la boîte comme d'habitude. On est sur une Tuckbox. C'est mon jeu personnel que j'ai acquis avant l'ouverture de la boutique. Si ma mémoire est bonne, ça remonte un peu. Évidemment, c'est une Tuckbox. Elle a pas mal voyagé. Elle m'a suivi en Inde. Donc, évidemment, ça s'abîme, c'est dommage, mais c'est comme ça. Tuckbox. Bon, à l'intérieur, il y a une petite carte de visite de remerciement. Voilà pour la boîte. Alors que l'extension, elle vient dans un pochon directement. Ce qui est pas mal. Et en plus, du coup, ça permet de mettre son jeu entier dans son pochon pour un transport un peu plus aisé. D'ailleurs, ce jeu, je voulais vous le présenter depuis très longtemps. J'avais commencé à tourner une vidéo lorsque j'étais en Inde au mois de novembre, je pense. Je pense que c'était juste avant mon déménagement. Donc ça devait être dans la première quinzaine de novembre 2022. Voilà, j'essaie de me retrouver dans mes dates. Et pour la petite histoire, mes propriétaires qui habitaient donc en dessous de chez moi faisaient des travaux à tel point que je n'ai pas réussi à tourner cette vidéo. Voilà, j'avais commencé, je crois que j'étais arrivé à 8 ou 12 minutes et j'avais dû m'arrêter avec aigreur. Voilà.
Au niveau du jeu, alors, c'est un peu le point noir des jeux d'Eric. Alors, je ne sais pas pour le Endless Oracle, c'est moins flagrant pour le Paper Oracle, mais pour le Inkwitch Tarot, voilà, je trouve que on est sur une qualité de carte assez fine. Pour un coût qui est quand même assez important, hein. C'est un jeu indépendant auto-édité, donc le coût du jeu est quand même assez élevé. Eric valorise son travail, hein, il a raison. Moi, je trouve que ses illustrations, encore une fois, je les aime personnellement beaucoup. Mais la qualité est, voilà, est un petit peu, à mon sens, un petit peu légère pour ce qu'on pourrait attendre d'un jeu indépendant auto-édité de ce prix-là. Ça ne lui rend pas complètement service. Après, ça reste quand même, voilà, on n'est pas sur du papier transparent, voilà, on est sur, j'ai pas le grammage en tête, je ne sais même pas s'il est affiché en boutique. On est sur un grammage réduit, mais enfin, comme je vous disais, c'est mon deck personnel. Je l'ai depuis bien 2 ou 3 ans. Je l'ai quand même utilisé assez régulièrement. Il reste enfin, il reste en bon état. Voilà, il faut juste avoir conscience de ce détail technique. Tranche neutre, à vous de voir, hein, encore une fois, si vous souhaitez les colorier. Et dos de deck, pas enfin, réversible sans être réversible. C'est-à-dire que ça saute pas aux yeux, mais c'est pas complètement symétrique. Voilà. Donc c'est possible, mais il faut pas regarder de trop près. Voilà. Le jeu, on est sur des illustrations. Moi, ça me fait penser à du sépia, un peu ce côté un peu aussi négatif des photos, des diapos qu'on avait quand on était jeune, j'ai envie de dire. Ça dépend de l'âge que vous avez. Et donc c'est du dessin, évidemment, à la main, c'est de l'encre et de l'aquarelle, mais dans ces teintes très beige, grise et beige, un mélange de gris et de beige qui donne une atmosphère un peu, j'ai le terme suranné qui me vient, ce côté un peu vieilli, un peu antique, un peu à la fois vieilli antique et en même temps intemporel, c'est comme ça qu'on dit. Je pense que c'est la volonté de l'artiste, c'est de rendre ce jeu intemporel et ces illustrations mélangent des contes et des légendes, mélangent certaines mythologies avec une modernité. Il y a certaines cartes qui sont extrêmement modernes. On a croisé, on le retrouvera là, le cavalier de bâton qu'il surnomme lui-même le fuckboy du tarot. Je crois que c'est lui qui le surnomme comme ça. Bon, ben voilà, on est sur une modernité très présente. Et à côté de ça, on a des légendes arthuriennes, etc., etc. Voilà, le jeu est classé dans l'ordre, donc je vais vous le passer, très... on va aller assez vite, hein, de toute façon. Je pense que ce jeu c'est quand même un classique c'est quand même un classique, en tout cas à mon sens, c'est un classique des jeux indépendants et auto-édités. Je pense qu'il a fait son apparition avant le boom qu'a connu les tarots, juste à ce moment-là. C'est vrai que la période Covid, hein, puisque à l'avenir on parlera d'avant et d'après Covid, ce Covid a vraiment été le déclencheur de beaucoup ouais, beaucoup de choses et d'un boom, en tout cas dans le domaine du tarot. Ça a vraiment été libérateur, je pense, pour beaucoup, à la fois en termes de création, de créativité et d'intérêt, hein, d'apprentissage, de pratique, etc. Voilà. Je ne vous ai pas commenté les cartes, vous avez pu remarquer qu'il y avait une résonance entre la carte des amoureux et la carte du diable, qui représentait 2 hommes. Je vous disais que Eric était
de la communauté LGBT. Et donc, son jeu en était imprégné. Mais justement, on regardera l'extension juste après. Il offre des alternatives à ces 2 cartes pour rendre son deck d'autant plus inclusif et abordable pour tout un chacun. Voilà, je vous parlais des légendes arthuriennes. Bon, très clairement, on y est. Là, on est sur une légende, une mythologie nordique de mémoire. Je ne vends pas le livre, le guidebook, qui n'existait pas à l'époque où moi j'avais commencé à acquérir ce jeu, et même au moment où j'ai eu ce jeu en boutique. Ça fait partie des premiers jeux que j'ai eu en boutique. C'est une raison supplémentaire pour laquelle il me tient à cœur. Et on n'avait pas de guidebook. Eric a créé son guidebook plus tard. Et donc, il est fourni en PDF. Il est fourni en version PDF à l'achat du jeu, évidemment. Et il est plutôt bien construit. On a vraiment des détails sur le choix artistique et les associations qu'Eric fait entre les cartes et donc ses choix d'illustration. Et ça, c'est intéressant parce que on n'a pas toujours dans les guidebooks ces partis pris des créateurs et des créatrices. Alors que justement, c'est hyper important, déjà pour mieux comprendre le jeu et puis en plus pour s'enrichir dans notre vision et notre lecture. Donc, l'extension, je vous dis, c'est un pochon et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. 10 cartes supplémentaires qui sont en fait des revisites. Écoutez, on va essayer de faire ça correctement. Et donc, par exemple, voilà, on a la version classique de la Grande Prêtresse et la version revisitée. Donc après, au choix de chacun de choisir la version qui lui convient et ensuite d'alterner ou de compléter. Hein. Il y a des personnes qui préfèrent compléter. Au niveau des amoureux, on a 3 cartes supplémentaires des amoureux. Voilà. Une carte qui représente 2 femmes, une carte qui représente 2 oiseaux, une carte qui représente un cerf et une biche. L'idée étant d'avoir avec les oiseaux une représentation non genrée. Au niveau de la justice, alors, lorsque j'avais commencé à tourner cette vidéo, comme je vous disais, en novembre 2022, j'étais allé voir évidemment ce que représentait cette justice et j'ai oublié. Et là je ne suis pas allé la voir, je me suis un peu précipité pour faire des vidéos en profitant de l'absence de ma solitude au bureau. Et donc je voulais juste vous montrer que la taille des cartes est identique, le dos des cartes est identique. Alors celui-là est juste un petit peu plus usé parce qu'il a été utilisé plus souvent, parce que je constatais qu'ici le bandeau était un petit peu moins blanc. Mais en même temps, moi, j'ai pas l'impression que ce soit dans le reste du jeu. Voilà, la couleur, oui, il y a des petites variations de teinte. Voilà, mais au dos, on ne reconnaît pas particulièrement la différence. C'est une figure de mémoire, une figure du militantisme queer et LGBT. Et je n'en dirai pas plus parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Voilà. Ensuite, on passe aux alternatives du diable. En fait, comme pour les amoureux, voilà, on a cette résonance. Du coup, on retrouve les mêmes personnages dans une dynamique et une énergie différente qui est celle du diable. Voilà. Le
roi d'épée que je vais retrouver normalement ici. Voilà, on a une version du roi Arthur différente et qui a l'air un peu plus âgée. Voilà, là on se retrouve vraiment dans l'impression de voir Moustique dans Merlin l'Enchanteur, alors que, bon, là, on a plus une version sous stéroïde du roi Arthur. Beaucoup plus alors, attendez, je vais essayer de dire ça correctement. Hollywoodesque, hollywoodienne, peut-être hollywoodienne, c'est mieux quand même. Hein. Et le roi de Pentacle, on finit par ça. Alors moi qui suis du signe du dragon en signe chinois, je l'aime bien. Ce roi de Pentacle qui fait très Dragon Ball Z hein, avec cette boule de cristal. Voilà. Voilà pour ce deck et cette extension. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a été peut-être même utile de découvrir ce jeu du travail d'Eric. On pourrait... Le choix des illustrations est vraiment intéressant. On retrouve bien sûr, j'en ai pas parlé, mais système Rider-Waite-Smith très classique. Hein. Il n'y a pas trop de difficultés dans les interprétations, mais certaines associations sont assez originales, suffisamment pour nécessiter un éventuel coup d'œil au livret. Et donc, elles sont suffisamment intéressantes pour permettre, à mon sens, des discussions. Ça pourrait être intéressant justement d'organiser des petites discussions, débats sur l'interprétation, le sens, les avis des uns et des autres sur certains choix d'illustration. Ça me donne des idées tout ça. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite le meilleur, de profiter de votre journée, de votre soirée, de votre nuit en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, que dire? Si vous voulez mettre un commentaire désagréable, allez-y. Et sinon, passez juste votre chemin. Ne perdons pas plus de temps, ni vous ni moi. Et puis, comme je vous disais, le meilleur et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!